Mais les secondes s'égrènent et puis le sort en est jeté. Et d'emblée, c'est l'Allemand du Stade Lavallois, Klaus Jank, qui allume le feu aux poudres. Baltacha effacé, Jank repique au centre entre Kuznetsov et Ball. Kuznetsov ne fait pas le détail, vous l'avez vu, on joue depuis 2 minutes. 2 minutes plus tard, après Séné, c'est Souto qui sert le 8 Lavallois. Cette fois-ci, c'est Baltacha qui va l'accrocher. 9e minute, une interception de Goudet va permettre premièrement à Rabier de lancer une offensive à 3. Goudet, Stefanini, Rabier. Et deuxièmement, d'offrir à Souto sa chance de loin avec un ballon un peu trop enlevé. Le jeu très alerte côté mayennais. On sent qu'ils veulent imposer leur manière. Pas question pour eux d'attendre et de laisser venir dans cette première période. Et à la 10e minute, Goudet évite Kuznetsov. Deuxième essai du milieu offensif mayennais, Souto. Mikhailov doit s'y reprendre en 2. Première occasion ukrainienne, on joue depuis un quart d'heure. Une occasion pour Blokin de faire admirer ce qui lui reste de vista. À partir d'un relais, vous allez voir avec Buriak. Et un contrôle en pleine course, un tir instantané en cloche qui soulève l'admiration d'un public mayennais très connaisseur. 20e minute, les Lavallois dominent et continuent de pratiquer un jeu fait de passes courtes, remises et débordements. Stefanini, qui est en plein boom, cherche la tête de Séné. Voilà ce qu'il va entreprendre, mais Mikhailov a bien senti et boxe le ballon pour donner de l'air à sa défense. Rabier remet sur Séné. Nouveau sauvetage de Mikhailov. Nouvel essai des Lavallois par Stefanini, Souto et Miton. Le voici, sans résultat, mais les Russes sont sous pression. Et on sent bien l'état d'esprit des Lavallois, c'est-à-dire creuser l'écart dès cette première période. 27e minute, une faute des Ukrainiens qui aurait pu leur coûter très cher. Suivez bien, Jank déborde, centre. La main de Baltacha pour dévier la balle en pleine surface de réparation, on voit. Et on revoit. Finalement, l'arbitre estime qu'il n'y a rien d'intentionnel. Une demi-heure que l'on joue, Stefanini passe en force. Pas du tout impressionné par Blokin. Souto désarçonne Evseyev, lui, s'engage au milieu, mais son tir n'est pas assez appuyé pour inquiéter Mikhailov. Autre belle occasion à la 31e minute des Lavallois. Séné qui file à droite, donne à Jank. Après avoir encore effacé Evseyev. Rabier a suivi, mais malheureusement ne peut pas contrôler. Le but maintenant, à la 33e minute, Séné va tromper son chien de garde, Evseyev qui le tient à la culotte depuis le début. Sur une fin de détente, vous l'avez vu, il a le champ libre, Souto arrive en soutien. Séné est contré par Baltacha, Jank en profite pour d'une pichenette prolongée sur Souto qui marque le but. Le but historique du stade Francis Lebasser. On va le revoir. La joie de Christian Felsi au passage, et puis le président Bisson et Michel Le Milinaire, eux, qui se disent que ce n'est pas encore fini. On revoit l'action. Ce n'est plein champ. Son tir est contré. Jank d'une pichenette donne à Souto. Et la balle va au fond. Au sol, on la revoit maintenant. Le public exulte. On y croit maintenant. Du coup, les Russes vont quelque peu durcir leur jeu. Stefanini va être accroché par Lozinski. Lozinski, voici, qui va écoper d'un billet jaune. À la 40e minute, c'est Séné qui, à son tour, va être séché par Evseyev. Ces images pour vous préciser qu'Evseyev sera sanctionné 13 fois dans ses contacts avec Séné. 1 minute avant la mi-temps, les Russes vont trouver le chemin des filets, mais leur but sera très justement annulé pour hors-jeu de position au départ de l'action. C'est Lozinski, le voici, lancé par Buriak, qui est signalé hors-jeu. On va revoir. Lozinski qui s'engage, mais il n'est pas encore couvert par Sorin. But
tout à fait normalement refusé. Et à la mi-temps, Blokin, toujours aussi diva, s'en prend à l'arbitre, Monsieur Niffnegger. Vite le vestiaire, ce sont là les 15 minutes les plus courtes du match. Derrière la porte, seul l'entraîneur aura le droit à la parole, le temps d'affiner ses conseils. Et oui, c'est reparti, Christian. Et en deuxième mi-temps, les Lavallois, qui ne peuvent pas se permettre de se faire remonter au score au risque de se faire éliminer, procèdent par contre-attaque maintenant. 47e minute, Séné, fausse compagnie une nouvelle fois FCIF, mais Baltacha aura le dernier. La pression soviétique se fait sentir sur ce corner vrillé de Blokin. Godard ne prend pas de risque et dégage au point. Autre corner de Blokin, même ballon lifté, Godard a bien compris la trajectoire. Les Ukrainiens se ruent à l'attaque, encore une fois en engageant le combat aérien. Demianenko pour Kuznetsov, un centre qui va venir pour Zavarov. Heureusement, Boson veillait au grain. Une des belles actions lavalloises durant cette deuxième période, qui va voir Goudet piquer son ballon pour Séné. Ainsi l'action, contrôle de la poitrine et retournée instantanée du Sénégalais. Enfin, derniers assauts des Kieviens. Demianenko, Lozinski. Baltacha qui va renverser pour Demianenko. Une remise sur Kuznetsov dont le tir va être contré 2 fois. Et encore Blokin sur corner. Balle. Lozinski. La lutte est intense, désespérée dans les deux camps. Et c'est encore, vous allez le voir, Kuznetsov, le meilleur homme de Kiev, qui manque la cible. On aura beaucoup vu. Le voici le tir, le numéro 2 ukrainien hier soir. Première balle de match pour Kiev à la 86e minute. Demianenko et Zavarov, vous allez le voir, qui met sur la barre. Deuxième balle de match à la 88e. Minutes maintenant sur un tir terrible de Kuznetsov, encore lui. Mais Godard, le grand schtroumpf, est encore sur la trajectoire pour sauver. Voilà le tir de Kuznetsov. Godard est encore sur la trajectoire pour sauver. Voilà le tir de Kuznetsov qui sauve la qualification des Lavallois à la 88e minute. Des Lavallois qui auront bien mérité sur les deux matchs de l'emporter. Ils ont prouvé qu'ils savaient défendre et marquer aussi devant les meilleurs. Alors maintenant, on songe au deuxième tour en Mayenne. Et des nouvelles, on en aura dès vendredi.